Bien, il fallait s'y attendre. La collusion, le complot sur les prix de l'essence, c'est un dossier parfait pour les avocats spécialisés en recours collectif. En tout cas, il y a un intérêt de regarder ça. Un premier cabinet, d'ailleurs, à ce qu'on a appris ce matin, est en train d'amorcer des démarches juridiques, là, en ce sens, au nom des consommateurs, floués dans les 4 marchés visés par l'enquête du Bureau de la concurrence. Donc, on serait en train d'amorcer déjà un premier recours. Pour y voir plus clair, je reçois un spécialiste, l'avocat Paul Unterberg, lui aussi, qui connaît beaucoup les recours collectifs. Bonjour, Maître Unterberg. Bonjour, M. Potier. Est-ce que ça vous semble un dossier en or pour un recours collectif, ça? C'est ce genre de dossier pour lequel la loi sur le recours collectif a été créée. Où il y a beaucoup de petits réclamants et quelques grosses entreprises puissantes en face. C'est pour rééquilibrer le pouvoir entre les deux. Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'un recours puisse avoir des chances de succès et aller chercher de l'argent pour les gens? Un recours collectif, il y a 3 étapes. La première étape, c'est une requête pour autoriser le recours collectif. Il faut demander à la Cour supérieure la permission. Qui demande au fait, est-ce que c'est une affaire qui a du bon sens pour un recours collectif? Deuxièmement, est-ce que ça c'est un bon représentant pour représenter tous les consommateurs lésés? Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut décider? Si cette étape-là est autorisée, on passe à un procès, comme tout autre, où il y a la preuve, la responsabilité est établie, et il faut décider le montant, combien est-ce que les défenderesses doivent payer. Dans le fait qu'il y ait déjà des accusés là-dedans qui aient plaidé coupables avant même qu'il y ait procès, est-ce que ça rend la responsabilité relativement facile, hein? Les gars, ils ont dit, oui, c'est vrai qu'on l'a fait. Alors, la responsabilité, c'est facile, mais il faut établir le montant qu'ils doivent payer. Et un recours collectif, comme celui-là, cet argent-là ne retournera pas individuellement à chaque consommateur, il n'y a pas moyen, ça ne vaudrait pas la peine d'ailleurs. Là, ce qui va arriver, probablement, si la cause est réussie, les avocats suggèrent à la Cour, et la Cour décide, de donner cet argent-là à différents organismes à but non lucratif qui protègent les consommateurs. Exemple, l'Union des consommateurs, Option consommateurs, la Fondation Claude Mars, etc. OK. Donc, les gens ne peuvent pas s'attendre, là, même d'une façon globale. Ils ne vont pas recevoir 4 cents et demi chacun. Non, mais on pourrait peut-être imaginer que pendant un X temps, dans les stations-service concernées, l'essence soit réduite de 5 cents le litre. Ce serait une possibilité, oui. Oui, c'est envisagé. Mais mon pif me dit ce qui est plus probable, c'est le genre de choses, par exemple, qu'on a réussi dans le cas des vitamines, fixation de prix. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça avait été quoi ils ont plaidé la coupable. pénalité? Le montant était 140 millions. Oui, et on l'a remis comment? À 2 groupes. Les intermédiaires, c'est-à-dire les compagnies qui achètent les vitamines pour le mettre dans le beurre, dans le lait, dans le shampoing, etc. Eux autres, ils ont reçu une partie. OK. Et des organismes qui protègent les consommateurs en ont reçu d'autres. Le fait qu'il y ait déjà qu'il y ait des accusations criminelles d'intenter contre tous ceux qui n'ont pas plaidé coupable, qu'il y aura des procès un jour là-dessus. Est-ce qu'un recours collectif va passer? C'est mieux d'attendre qu'il y ait eu une décision là-dessus, un jugement là-dessus, ou ça ne changera pas grand-chose? Ça peut fonctionner en parallèle, bien sûr, s'il y a une condamnation déjà, la job est faite. OK. Mais ça n'a pas besoin d'attendre, ça peut fonctionner en parallèle. Donc, ça va finir d'une façon ou d'une autre, si jamais on se rend jusqu'au bout de tout ça, plus par une pénalité ou enfin une récompense indirecte pour les consommateurs. Exact. Il n'y a pas de chèque de 2,50 $ qui vont être mis à la poste. Non, là. sûrement pas. Merci, M. Unterberg. Bonne journée. Au revoir. Un dossier, bien sûr, sur lequel on revient dans tous nos bulletins de la journée. Maintenant, il se passe des